On était à la vieille prison de Trois-Rivières, construite en 1816. Avant, il fallait bien les mettre à quelque part, les criminels, donc on avait utilisé le couvent des Récollets, qui a servi de cour de justice et qui a servi de prison. Aujourd'hui, on connaît ce bâtiment-là comme étant l'église anglicane. Il y a une histoire, par exemple, qui traîne. Un mort, une mort sordide, affreuse, trappeur, Antoine Dubuc, a été trouvé mort. Puis l'arme du crime a été retrouvée non loin de la tente l'abri d'un Amérindien, un sauvage. Noël Placeau. Il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Il a clamé son innocence, le gars. C'est pas moi, là. Vous faites erreur, mais non. La justice était courte dans ce temps-là. Une arme, du sang, un meurtre, un Amérindien. On fait pas de procès, on perd pas du temps avec ça. Le gars a été trouvé coupable. On a monté un échafaud sur l'aile est de l'actuel presbytère de l'église anglicane. On l'a monté, on lui a passé la corde au cou. On l'a pendu haut et court pour ce meurtre sordide. Et jusqu'à ce qu'il perde son second souffle, jusqu'à ce qu'il meure au bout de la corde, il a crié son innocence. Il s'est même adressé à son Seigneur en haut dans sa langue de sauvage. « Seigneur, c'est bien que c'est pas moi qui est coupable. Il fallait leur entendre raison, voilà un signe. » La nuit suivante de sa mort, le mur est tombé. On l'a reconstruit. On l'a solidifié. On a mis du lambris. Il craque encore aujourd'hui. Il craque. L'âme de Placeau ne repose pas en paix. Pourtant, un dénommé Sougrane, 20 ans, sur son lit de mort, a crié que c'était lui qui avait tué Dubuc. Mais tant qu'on ne donnera pas une sépulture respectable à Placeau, ben, son âme va continuer à errer, à traîner. Ce qui arrive que des fois le matin, on peut entendre des cris de mort qui alertent tous les chiens du voisinage. C'est l'homme de Placeau.